prendre 2 versets. Nous allons commencer par Juge. Le pasteur, hier, il a commencé avec Juge. Donc, nous allons repartir dans Juge. Notre thème, c'est la délivrance. Hein? Nous parlons de la délivrance ce soir. Alléluia. Alors, nous sommes sur Juge, toujours Juge chapitre 6. Et moi, là, je viens prendre au verset 23. De 23 à 27. Juge 6, 23 à 27. Et je fais la lecture au nom de Jésus. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Alléluia. Amen. Bien aimé, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Gédéon, Gédéon était un Israélite, était l'un du peuple de Dieu. Et ils étaient malmenés parce qu'ils avaient péché contre Dieu. Le peuple israélite, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël avait péché contre Dieu et Dieu leur avait tourné dos. Quand Dieu leur a tourné dos, ils se sont fait malmener par le peuple madianite. Donc, ils ont souffert. Ils étaient sous la domination des madianites. Donc, ils étaient soumis au régime que leur imposait le peuple madianite. Et comme ils étaient sous le régime des madianites, ils étaient dans l'obligation de servir les dieux de Madianite. Le père de Gédéon a bâti un autel à Baal qui représente le faux Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a des gens, et pourtant ce peuple, c'était le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Ils savaient que leur Dieu était l'Éternel des armées. Mais tellement qu'ils étaient à fond dans le péché. Ils étaient à fond dans le péché. Ils ont fait des choses qui ont déplu à Dieu. Dieu s'est retiré d'eux et ils se sont retrouvés loin de Dieu. Et étant loin de Dieu, bien aimé, ils étaient sans défense. Alléluia. Amen. Loin de Dieu, ce peuple était sans défense jusqu'à aller adorer d'autres dieux. Et pourtant, ils savaient que Dieu avait donné les 10 commandements à Moïse. Donc, parmi les 10, il y avait un commandement qui disait qu'il ne faut pas adorer un autre Dieu en dehors de l'Éternel des armées. Ils le savaient pertinemment que Dieu était un Dieu jaloux, qui n'aimait pas que l'adoration qui lui était due soit donnée à un autre Dieu. Mais tellement qu'ils s'étaient éloignés de Dieu, tellement qu'ils étaient assujettis par le peuple madianite, ils se sont soumis, ils sont entrés dans la bêtise et ils ont adoré d'autres dieux. Et le père de Gédéon a bâti un autel au dieu de Baal. Et lorsqu'ils ont commencé à crier, tellement que la douleur persistait, la souffrance à outrance, bien aimé, ce peuple criait après Dieu. Mais disons que Dieu est bon, il est lent à la colère. Dieu s'est souvenu, bien aimé, de son alliance avec Abraham et Dieu a décidé d'envoyer un ange pour aller parler à Gédéon. Alléluia. Dieu est
miséricordieux, lent à la colère. Mon Dieu, mais c'est il a eu mal au cœur. Il a vu comment son peuple souffrait. Donc c'est pour dire ce soir, quelle que soit la durée de ta souffrance, quelles que soient tes douleurs, quelles que soient, bien aimé, tes difficultés, sache que le Dieu que nous prions n'est pas mort, il est vivant. Alléluia. Amen. Si vous arrangez vos papiers, vous faites vos papiers, s'il vous plaît, mettez-vous en muet. S'il vous plaît, mettez-vous en muet. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, le peuple madianite, d'Israël ne pouvait pas s'imaginer qu'un jour, ils allaient être délivrés de ce régime. Comme aujourd'hui, le peuple congolais se pose la question de savoir quand est-ce que nous allons être délivrés? Quand est-ce que notre pays sera délivré? Et il y a des familles aujourd'hui, il y a des maisons aujourd'hui, il y a des couples, il y a des personnes qui se posent la question de savoir quand est-ce que la lumière va rentrer dans ma maison? Quand est-ce que ma situation va-t-elle changer? Alléluia. Mais en dépit de toute cette délivrance, de toute cette souffrance, je veux dire à quelqu'un que Dieu n'a pas changé. Il est resté le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce Dieu-là qui a dépêché un ange pour aller parler à Gédéon, pour aller dire à Gédéon de renverser, de détruire l'autel que son père a bâti au Dieu de Baal. C'est ce Dieu-là que nous prions ce soir. Alléluia. Amen. Il a fallu, bien-aimé, que Gédéon aille renverser l'autel que son père a bâti au Dieu de Baal pour élever un autel au Dieu Tout-Puissant et pour que la délivrance entre dans sa maison, primo. Secondo, dans sa patrie et ensuite dans le peuple d'Israël. C'est pour dire à quelqu'un que c'est un processus. Alléluia. Amen. La délivrance, c'est un processus. Il faut d'abord renverser, bien-aimés, les autels que nos arrière-grands-parents ont bâtis dans nos vies. Il faut détruire les paroles de condamnation qui ont été prononcées, bien-aimés, sur nos vies. Il y a des malédictions générationnelles. Comme nous dit la Bible, que Abraham, à un moment donné de sa vie, avait menti que Sarah était sa sœur. Et chemin faisant, son fils Isaac avait refait la même chose, sans pourtant qu'il ne soit au courant de ce que son père avait fait. Il a fait la même chose, il a présenté sa femme comme étant sa sœur. Il y a des malédictions des fois générationnelles. Une maladie héréditaire qui va des arrière-grands-parents jusqu'aux petits-enfants. Mais nous oublions que la Bible déclare il n'y a point de condamnation pour celui qui est en Christ. Alléluia. Amen. Il y a des familles où on trouve des belles femmes, mais qui finissent par repartir dans leur maison familiale. Une fois mariée, elles doivent impérativement divorcer parce que c'est la loi de cette famille. Nous voyons des hommes intellectuels, mais qui à la fin, bien aimés, à la fin de leurs études, n'ont pas des bons postes. Pourquoi? Parce que c'est une condamnation. Chaque famille a ses lois établies. Je ne sais pas quelle est la loi établie de ta famille. Je ne sais pas. Alors pour cela, bien aimé, pour que nous soyons délivrés, il nous faut d'abord renverser l'autel de Baal que nos aïeux ont bâti dans nos vies, dans nos familles, sans qu'on le sache. Alléluia. Amen. S'il y avait une malédiction générationnelle qui coulait, arriver à ton niveau, cette génération, cette malédiction doit s'arrêter. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi.
La Bible déclare qu'il faudrait qu'il y ait la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il faudrait qu'il y ait la différence. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons renverser les autels. Nous allons renverser les autels. Nous allons sortir des alliances des ténèbres, les alliances que nous avons eu à contracter consciemment ou inconsciemment, d'autres même avec les copines seulement, les amis. Oh, ma best, ma meilleure, Moutunanga Kasi, Moutunanga ya dedans. Tu connais son état d'âme. Alléluia. Amen. Nous avons eu à contracter des alliances, inconsciemment ou consciemment. Ce sont des choses qui suivent, ce sont des choses, bien aimées, qui ont de l'impact dans la vie spirituelle d'une personne. J'ai suivi une émission. Il y a une sœur qui est en train de dire qu'aujourd'hui, ça ne va plus avec son mari. Elle dit que quand ils ont commencé leur relation il y a 20 ans en arrière, ils avaient fait un pacte par le sang. Le monsieur s'est coupé le doigt, il dit à la femme, répète après moi, et ça s'est passé à minuit. Répète après moi que toi et moi, on ne se séparera jamais, c'est la mort qui va nous séparer. La fille a pris le sang dans sa bouche. Et de même, la fille aussi, le monsieur a coupé la fille, elle aussi pareil, et le monsieur a dit, bien aimé, ce sont des pactes de sang diaboliques. Des alliances diaboliques qui suivent. Ça descend jusqu'aux enfants, jusqu'aux arrière-enfants. Alléluia. Amen. Par nous, bien-aimés, toutes ces choses doivent s'arrêter. Toutes ces choses doivent s'arrêter parce que nous ne sommes pas n'importe qui. C'est pour nous que Christ est allé mourir à la croix. C'est pour vous et moi que Christ est resté à moitié nu sur la croix. Oui, c'est pour vous et moi que ces vêtements ont été tirés au sort. C'est à cause de vous et moi que Christ, son côté, a été percé. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas n'importe qui. Et la Bible nous dit que lorsque Gédéon a renversé l'autel que son père avait bâti à Baal, par la suite, il a bâti un autel à Dieu. Renverser l'autel de Baal symbolise aussi, bien aimé, la repentance. Détruire l'autel de Baal symbolise sortir de son ancienne vie. Alléluia. Amen. Sortir de son ancienne vie et bâtir bâtir un autel à Dieu symbolise une alliance, une nouvelle alliance avec le Seigneur. Commencer une nouvelle vie avec Christ. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons continuer, nous allons partir dans Luc. Luc chapitre 8, versets 22 à 24. Si une personne peut faire la lecture, ce sera bien, s'il vous plaît. Avant qu'on commence la prière. Luc 8, 22 à 24. Alléluia. Amen. Au nom du Seigneur. Amen. Luc 8, versets 22 à 24. Oui, ça peut Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en lui disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint.
parole, Seigneur. Amen, 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 Papa Fat, que Dieu vous bénisse davantage. Amen. Bien aimé, le titre, c'est La tempête apaisée. Comme notre Papa Étienne vient de faire la lecture, il s'agit de Jésus-Christ, celui que nous invoquons ce soir sur cette plateforme. Il était dans une barque avec ses disciples. À un moment donné, Jésus était fatigué. Il était fatigué et il s'est assoupi. Quand il s'est assoupi, bien aimé, il y a eu un tourbillon qui s'est levé sur le lac et la barque s'était remplie d'eau et ils étaient en péril. Ils avaient tous peur. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant: Maître, maître, nous périssons. Bien-aimé, lorsque les vents se lèvent dans ta vie, envers qui tu cours? Alléluia. Amen. Lorsque la tempête se lève dans ta vie, tu vas auprès de qui? Auprès de ton père, auprès de ta maman, ton oncle, auprès de je ne sais pas qui, mais auprès de qui vas-tu lorsque la tempête se lève dans ta vie? Oh Jésus! Les disciples sont partis en courant vers Jésus, en le réveillant: Maître, maître, nous périssons. La Bible nous dit au verset 24, ils s'approchèrent et le réveillent en disant: Maître, maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Bien-aimé, il n'y a que Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Il n'y a que lui qui peut apaiser la tempête qui se lève dans ta vie. Il n'y a que lui qui peut dire un mot et la chose s'accomplit. Il n'y a que Jésus. Bien-aimé, un marabout ne peut rien faire. Il va juste atténuer la douleur et à un moment donné aggraver la situation. Alléluia. Amen. Envers qui vas-tu lorsque la tempête se lève? Envers qui te casses-tu? Auprès de qui vas-tu? Lorsque ça ne va pas, quand tu as l'impression que le ciel s'est assombri, quand tu as l'impression que le ciel te tombe dessus, à qui cries-tu? Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut apaiser la tempête dans ta vie. Bien-aimés, nous allons fermer la parenthèse, nous allons revenir après. On va commencer d'abord à renverser d'abord les austelles et après nous allons passer maintenant à la tempête apaisée. Alléluia. Que cette parole fasse du bien à une personne au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ça est béni. Nous allons prier. Au nom de Jésus-Christ, nous allons renverser. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Jérémie chapitre 1 au verset 10. Jérémie chapitre 1 au verset 10. La Bible déclare: Voici, je t'ai établi sur les nations. Oui, bien-aimé, c'est toi que Dieu a établi, c'est moi. Je t'ai établi sur les nations. Dieu m'a établi, bien-aimé, sur les nations. Il dit: je t'ai établi sur les nations pour que tu détruises. Qu'est-ce que tu vas détruire? Bien-aimé, les œuvres des ténèbres. Qu'est-ce qu'on appelle par les œuvres des ténèbres, bien-aimé? La malédiction, le célibat, la maladie, la souffrance, la pauvreté. Alléluia. Amen. Je t'ai établi sur des nations et sur des royaumes, sur des nations et sur des royaumes, bien-aimés. Ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui pour que tu détruises, pour que tu ruines, pour que tu renverses. Nous allons au nom de Jésus commencer à renverser. Tu vas commencer à renverser tout hôtel de Baal dans ta vie. Tu vas commencer à détruire. Détruire, bien aimé, si tu es célibataire, commence à détruire cet hôtel-là. Commence à détruire l'hôtel de Baal dans ta vie. Commence à détruire. Commence à annuler toute parole de condamnation prononcée sur ta vie. Commence à détruire au nom de Jésus. Si tu ne sais pas comment faire, bien aimé, écoute mes prières et puis prie, prie. Commence à détruire. Commence à détruire toute parole de malédiction, de condamnation, parce qu'il est écrit: toute langue qui
se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras au nom de Jésus. Tu vas condamner toute langue qui se lève en justice contre toi, au nom de Jésus. Quelle est cette langue qui t'a condamné? Quelle est cette langue qui a condamné ta vie, ton foyer? Tu n'as pas la paix dans ton foyer. D'où vient cette condamnation? Bien-aimé, commence à condamner au nom de Jésus. Commence à condamner. Alléluia. Ta santé. Commence à condamner toute langue qui s'est levée en justice contre ta santé au nom de Jésus. La Bible me dit à la croix de Golgotha, par les meurtrissures de Christ, nous avons la guérison. Alors commence à condamner toute langue qui s'est levée en justice contre ta santé. Commence à condamner au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, prie pendant que je parle. Prie pendant que je parle au nom de Jésus. Prie pendant que je parle. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh, je condamne toute parole de malédiction, toute parole de condamnation prononcée, libérée sur ma vie, libérée sur mes enfants, libérée dans ma maison, sur mon époux, sur mes enfants, Seigneur. Je condamne au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh, je condamne toute parole de malédiction, prononcée sur ma vie, au nom de Jésus, je condamne les problèmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh, je détruis, car il est écrit, je t'ai établi sur des royaumes, sur des nations, pour que tu renverses, pour que tu détruises, pour que tu fouines, au nom de Jésus, je détruis, je renverse, je fouine, je plonge l'ennemi sur ma vie, je renverse, sur ma maison, sur mes enfants, mon foyer, sur ma famille, au nom de Jésus, sur mes projets, je renverse tout hôtel de balle, je renverse tout hôtel de balle dans ma vie, au nom de Jésus, je renverse, je détruis, j'anéantis, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. J'annule au nom de Jésus, toute parole qui est levée contre je condamne, j'annule toute parole de condamnation prononcée sur ma vie, prononcée sur contre ma maison, contre mes Bernard, je condamne au nom de les ennemis de ma maison, de ma femme. Je marche au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous savons que les forces du mal et les démons existent. Les forces du mal et les démons existent. Ils viennent, bien-aimés, pour perturber notre vie par des maladies, par des problèmes dans le foyer, dans le travail, dans les finances, par toutes sortes de problèmes.
avec pour objectif de nous séparer de Dieu. Bien aimé, une personne qui a accablé de soucis, de problèmes, va dire, est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu existe-t-il? Si réellement Dieu existait, pourquoi c'est souffrant? Si Dieu réellement existait, mais pourquoi Dieu laisse faire? Donc le but de la souffrance, le but, bien aimé, du diable, le but de cette perturbation, c'est pour éloigner l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Mais je sais une chose, nous ne pouvons pas les combattre avec nos propres forces. Non, 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 ça n'ira pas. Cependant, nous n'avons pas à vivre dans la peur. Si tu es un véritable enfant de Dieu, tu ne peux pas vivre dans la peur, car Dieu nous a donné les armes pour remporter la victoire. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné les armes pour remporter la victoire. Et ces armes, bien aimées, c'est le nom de Jésus. Parce que devant le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit, les genoux des démons fléchissent, la maladie fléchit les genoux, la mort fléchit les genoux, le célibat, la pauvreté bien-aimée fléchit les genoux devant le nom de Jésus. La stérilité fléchit les genoux devant le nom puissant de Jésus-Christ. Le rejet fléchit les genoux devant le nom puissant et glorieux de Jésus. La première arme que nous avons, c'est le nom de Jésus. La deuxième arme, bien-aimée, ce sont les promesses de Christ. Alléluia. Amen. Les promesses de Christ. Quand tu rappelles à Dieu sa parole, tu dis, Seigneur, il est écrit, il est écrit, demandez et il vous sera donné. Je prends un exemple. J'ai prié 2 nuits successives, bien-aimés, de minuit à 2 heures du matin. J'ai dit, Père, il est écrit, demandez, il vous sera donné. Accorde-moi la provision, parce que je suis fatigué. Seigneur, accorde-moi la provision. 2 jours, j'ai prié à minuit. Le 3e jour, mon téléphone sonne. Une ancienne collègue. Ah oui, mais qu'est-ce que tu fais en ce moment? Mais qu'est-ce que tu fais? Chez nous, j'ai parlé avec ma chef de service. On a besoin du personnel. Je me suis ramenée, bien-aimée. J'étais attendue comme une princesse. Alléluia. Amen. Les promesses de Dieu. Les promesses, c'est une arme. Quand tu sais dire, Seigneur, il est écrit, bien-aimé, le diable ne va pas jouer avec toi. Nous avons également le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, bien-aimé, c'est lui qui nous fortifie lorsque nous sommes faibles. Alléluia. Amen. Il intercède en notre faveur. Le Saint-Esprit de Dieu, lorsque le diable cherche à nous éloigner de Dieu, ou lorsqu'il cherche à nous sortir de la présence de Dieu, le Saint-Esprit te ramène dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, le diable ne peut rien te faire. C'est comme un enfant devant son père ou sa mère. Il devient beaucoup têtu. Parce qu'il sait que devant ma mère, quelqu'un d'autre ne peut pas me porter main. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans la présence de Dieu, je suis beaucoup têtu. Dans la présence de Dieu, Nadondwaka. Parce que je sais que le Dieu que je sers est le Dieu véritable. Aucun sorcier bien-aimé n'aura touché un seul de mes cheveux. Alléluia. Parce que je connais, bien-aimé, le secret. Les armes que le Seigneur nous a données. Et nous avons aussi le sang de Jésus. Alléluia. Le sang qui a coulé à la croix. La Bible me dit qu'ils l'ont vaincu par les paroles de témoignage de leur bouche et par le sang de l'agneau. Par le sang de Jésus, le diable a été vaincu. C'est pas par le sang des animaux que les féticheurs, les marabouts demandent. Il faut donner un mouton. Il faut emmener les coqs. Il faut aller tel endroit. Non, bien-aimé. Le sang de Jésus, il crie en notre faveur. Le sang de Jésus est une arme puissante. Alléluia. Nous allons maintenant ordonner
Au nom de Jésus, nous allons ordonner à la tempête qui s'est levée dans nos vies de se taire. Tu vas ordonner à la tempête au nom de Jésus. Bien-aimé, sois connecté, ne sois pas dans la distraction. Réveille-toi. La tempête qui s'est levée dans ton lieu de travail, dans ton foyer, dans ta vie, quel que soit le moyen que l'ennemi utilise, si c'est la maladie, si c'est le divorce, la séparation, commence à ordonner à la tempête de se calmer au nom de Jésus. Commence à lui ordonner. Ordonne à la tempête de se calmer. Alléluia. Dans mon mariage, dans mon travail, dans mes enfants, dans ma santé, la tempête qui se combattait dans le nom de Jésus, la tempête de neutraliser, j'ordonne à notre tempête de maladie, Au nom de Jésus, j'ordonne la tempête de mariage, j'ordonne à la tempête de ma vie, tout esprit de dispute, tout esprit de séparation, tout esprit de malédiction, tout esprit de querelle, tout esprit de contre ma maison, j'ordonne à la tempête, j'ordonne à la tempête, j'ordonne à la tempête, je vais te calmer, contre la vie de mes enfants, contre la vie de ma maison, contre la vie de mon mari, contre la vie de mon mari, contre ma vie, j'ordonne à la tempête de se calmer, au nom de Jésus de Nazareth, j'ordonne la tempête, dans ma maison, dans mes frères, dans mes frères et sœurs, dans mes enfants, dans ma vie, dans mon mariage, dans ma vie personnelle, dans mes finances, j'ordonne à cette tempête de neutraliser, de les détruire par le nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Rentre dans la barque, Seigneur, de la vie des soldats. Rentre, Seigneur, dans la barque de la vie des soldats. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons frapper d'aveuglement. Nous allons frapper d'aveuglement et de surdité. La Bible me dit que lorsque Lot était dans sa maison avec les anges que Dieu avait envoyés, le peuple de Sodome et Gomorrhe était venu devant la porte de Lot pour chercher à forcer la porte afin de rentrer dans la maison de Lot pour sortir ses anges. Mais la Bible me dit que ces anges ont frappé d'aveuglement toute personne qui était devant la porte, du plus petit au plus grand. Que toute personne qui se lève contre ta vie soit frappée d'aveuglement au nom de Jésus. Papa, que se lève la nuit, que ce soit que tout se lève tout le temps sur ma vie, papa, que notre puisse le frapper d'aveuglement dans le nom de Jésus. Je frappe d'aveuglement cette personne qui est contre la vie, contre le mariage, contre la vie de mon mari, contre le mariage, contre la vie de mes enfants, contre la maison, que l'autre puisse frapper d'aveuglement dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus,
Bien-aimés, pendant que nous sommes en train de prier, l'Esprit de Dieu me parle des maris de nuit et des femmes de nuit. Les maris de nuit sont en train de détruire les foyers à un niveau pas possible, les maris de nuit. Nous allons prendre autorité sur les maris de nuit et les femmes de nuit. Nous allons annuler toute alliance qu'on a eu peut-être à contracter sans le savoir. Nous allons annuler toute alliance qu'on a eu à contracter consciemment ou inconsciemment, bien aimé, avec les esprits. Nous allons annuler, frapper d'aveuglement tout esprit de mari de nuit, de femme de dans ta vie, dans les vies de tes enfants bien-aimés. Commence à prendre autorité au nom puissant de Jésus. Autorité, pour ça je chasse. Je annule tout. J'annule ta parité sur ta parole. Les cœurs deviendront de seul chair. Maintenant je me lève, papa. Je viens de frapper directement tout esprit de mari de nuit. Je frappe des femmes. Je viens de frapper tout esprit de femme de nuit qui se lève contre ma vie, papa. Qui se lève contre la vie de mes enfants. Contre ma vie, papa. Contre ma vie, papa. Je le frappe directement. Je le dis, papa. Qui vient, papa, c'est la vie, papa, de mon couple. Tout esprit, papa, de mari de nuit, de femme de nuit. Qui vient de fumer, papa, la pagaille de mon couple. Maintenant, je me lève. Je viens de frapper tout esprit de mari de nuit, de femme de nuit. Qui soit détruit par le nom de Jésus Nazareth. Papa, oh Seigneur, je frappe d'aveuglement, j'annule, je renverse, je frappe d'aveuglement dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je frappe d'aveuglement tout esprit de mari, tout esprit de femme de nuit, tout esprit de mari de nuit, dans ma vie, dans la vie de mes maris, dans la vie de mes enfants, j'annule, je frappe d'aveuglement de surdité, dans le nom de Jésus, j'annule toute la nuit des ténèbres de ma vie, j'annule toute la nuit des ténèbres de ma vie, dans la vie de mes enfants, je viens d'annuler toute alliance, toute alliance de au nom de Jésus Nazareth, toute alliance de ténèbres dans ma vie, j'annule, je coupe tous ces liens, j'annule toute alliance de ténèbres dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, dans ma vie de papa, j'annule, je coupe, je renverse, je frappe avec le monde dans le nom de Jésus Nazareth, j'annule toutes les alliances de ténèbres dans la
génération, papa. J'annule la génération de mes enfants, arrière-arrière, petit-fils. J'annule toute l'alliance de ténèbres de la vie de mes enfants, et arrière-arrière. Soit annulée, j'annule toute malédiction de ma vie, malédiction générationnelle de ma vie, de moi, j'annule au nom de Jésus. J'annule toutes les condamnations, j'annule toutes les malédictions des générations. Je refuse de ça, je refuse mes propres vérités de ça. J'annule, je condamne, j'annule tout les menaces complétées de ma vie, tout sur les complétées, la programmée de ma vie, sur mes enfants, sur la vie de mon mari, sur ma vie, sur mes projets, j'annule au nom de Jésus, le roi de roi, j'annule, je renverse, je frappe avec le mot au nom de Jésus, j'annule tout esprit de mari de nuit, tout esprit de femme de nuit, j'annule, je renverse, je frappe avec le mot, j'annule tout esprit de mari de nuit, tout esprit de femme de nuit, j'annule de mon dans le nom de Jésus, j'annule tout esprit de féminisme, tout esprit tout esprit de blocage, tout esprit papa, tout esprit de séparation, tout esprit papa, je détruis, je renverse, je déprogramme tous les plans de l'ennemi de ma vie, je déprogramme tous les plans de ma santé, de ma vie professionnelle, je déprogramme tous les plans de l'ennemi de ma vie, je déprogramme au nom de Jésus. Je déprogramme tout programme des ténèbres sur ma vie, sur ma destinée au nom de Jésus. Je déprogramme tout programme des ténèbres sur ma destinée, sur ma vie professionnelle, sur mes projets, sur mon ministère au nom de Jésus. Je déprogramme tout programme des ténèbres sur mes finances, sur ma santé, au nom puissant de Jésus. Je déprogramme tout plan des ténèbres, car Christ m'a rendu libre à la croix. Christ m'a rendu libre à la croix. Jésus a payé le grand prix de sa vie pour que je sois délivré, pour que je sois libéré. Jésus a payé le prix de sa vie à la croix pour que je sois libre, pour que je sois libre. Christ a tout accompli. Il a tout accompli. Par ses meurtrissures, j'ai reçu la guérison. Alléluia. Par les meurtrissures de Christ, nous avons reçu la guérison à la croix de Golgotha. Il a tout pris, papa. Il a tout pris, papa, pour le papa. Que je sois libre. Il a guéri, papa, pour que je sois la guérison. Il a fait esprit, papa, de maison. Il a fait, papa, pour que tout ce que je ne comprends pas. Jésus-Christ a tout pris. Jésus-Christ a tout pris. Et mes enfants sont sauvés, papa. Et mon enfant va sauver. Ma maison, papa. Que mon mari va sauver par le nom de Jésus de Nazareth. Que mes enfants soient sauvés par le nom de Jésus. Jésus, papa, il a tout pris par le sang de Il a pris le dans ma vie, soit annulé. Bien-aimé, comment ça annuler tout esprit de sorcellerie de ma vie? J'annule tout esprit de sorcellerie de ma vie. J'annule tout esprit de sorcellerie de ma vie. J'annule tout esprit de sorcellerie au nom de Jésus. J'annule tout esprit de sorcellerie de ma maison. Tout esprit de sorcellerie de ma maison. Tout esprit de sorcellerie de ténèbres de ma vie. J'annule, je prends parce que je frappe le bâtiment. J'annule tout esprit de sorcellerie de ma maison. J'annule tout esprit de ténèbres de ma vie. J'annule, je prends parce que je frappe le bâtiment dans le nom de Jésus. J'annule tout esprit de ténèbres. J'annule tout esprit de sorcellerie de ma vie, de la vie de mon mari, de la vie de ma maison, de la vie de mes enfants. J'annule au nom de Jésus de Nazareth.
j'annule toute activité de ténèbres dans ma maison, toute hôtel de ténèbres qui soit détruit, j'annule, au nom de Jésus, que cela s'arrête, que tout esprit, papa, que le complot de papa, qui soit détruit par le nom de Jésus, que cela s'arrête, j'annule toute activité de ténèbres dans ma maison, j'annule tout esprit de sorcellerie, tout esprit de complot qui soit annulé par le nom de ma vie, dans la vie de mon mari, de ma maison, dans la vie de mes enfants, de ma vie, papa, de mes frères et sœurs en Afrique, de ma vie, Seigneur, de ma maison, de mon mariage, il soit annulé au nom de Jésus, j'annule, au nom de Jésus, Je déclare le mariage, je déclare le mariage dans la vie de la personne, je déclare la délivrance, Seigneur, la délivrance, que le Seigneur maintenant soit annulé, soit détruit par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, alléluia. Alléluia, Korestan, Iristan. Sœur Chantal dit, on va trouver un temps où toi et moi, on fera 3 jours de jeûne et prière. Je te dirai à quel moment. On fera 3 jours de jeûne et prière pour me rappeler si j'oublie, pour qu'on prie vraiment pour ta situation, pour que le Seigneur t'accorde. Il t'accorde la stabilité dont tu as besoin. Tu as besoin de la stabilité. Et au nom de Jésus, le Seigneur est en train de t'accorder cette stabilité. Il y a toujours comme un freinage. Lorsque quelqu'un veut vraiment passer aux choses sérieuses, il y a toujours un freinage qui est là. Il y a toujours un freinage parce qu'il y a eu des paroles. Il y a eu la condamnation qui pesait sur toi. Mais au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, le Seigneur s'est levé et a ordonné à la tempête de se taire au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la Bible déclare quand 2 personnes s'accordent sur terre, demande quelque chose à mon Père qui est dans les cieux, il le leur accorde. Nous allons nous appuyer sur cette parole. Nous allons tous ensemble d'un commun accord prier en accord avec ce verset biblique. Nous allons prier pour notre sœur Mich qui est à l'hôpital. Nous allons prier pour la sœur Mich. Les médecins ont peut-être vu autre chose, mais nous allons prier que le Dieu des miracles puisse changer les données. Nous allons prier au Dieu qui a restauré ma vie, le Dieu qui a épaté les médecins à Orléans, le Dieu qui a fait de moi une miraculée. Nous allons implorer la grâce de Dieu, la guérison dans la vie de notre sœur Mich. Nous voulons que cette sœur témoigne la main de Dieu. Nous voulons que cette sœur puisse croire en Dieu que nous prions sur cette plateforme au nom de Jésus. Alléluia. Prions pour la sœur Mich, que Dieu lui accorde la délivrance et la guérison au nom de Jésus. Père éternel, je viens te montrer la sœur Mich, papa, je le connais mieux que moi, papa. Je viens te la montrer, Seigneur, là où il est, papa. Parce que tu as dit dans ta parole, dis-moi un mot qui sera guéri. Papa, je viens te le confier, Seigneur, là, papa, pour mon vie, Seigneur. Et pour ta main, n'est pas courte, Seigneur. Et pour ta main sur elle, papa, descend la guérison sur elle, papa. Tout ce qu'ils ont, papa, et moi qui sur elle, papa. Ils ont pu disparaître, papa. Et pour ta main, je lui dis ta excellence. Je lui dis de se lever de Seigneur. Priant sur toi, papa. Tu n'arrives pas, papa, à le faire. Mais il y a toujours une solution sur ta, Seigneur, mon Dieu, mon Père. C'est pour ça que je viens te confier la sœur Mich. Seigneur, descends ta guérison sur elle, papa. Descends et ton ta guérison sur elle, papa. Afin que puisse te témoigner de rendre grâce devant l'assemblée, Seigneur. Que la délivrance vienne de son corps, Seigneur. Seigneur, délivre la Seigneur, mon Dieu, mon Père. Descends la guérison sur elle, papa. Descends ta main sur elle, papa. Descends ta main sur elle, papa. Descends, Seigneur. Afin que puisse te témoigner, papa. La délivrance, papa, sera partagée, Seigneur. La délivrance, papa, de son corps sera partagée, Seigneur. Descends ta main. La guérison, Seigneur, sur le corps de la sœur Mich, papa.
Bénis-la, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Descends ta guérison sur elle, papa, afin que je puisse te remercier, afin que je puisse te témoigner, papa. Agis puissamment, Seigneur, de son corps. Agis puissamment, papa, de son corps, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Chez toi, papa, il y a toujours la solution, papa. Il y a toujours la guérison, mon Dieu, mon roi. Je viens te remettre, sœur, papa, nous sommes entre tes saintes mains divines, papa. Que ta main puissante soit sur elle, papa. Que ta main puissante, papa, soit, papa. Oh, Jésus, je déclare la guérison, papa, de son corps. Je déclare, papa, la guérison, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et je n'ai pas la confiance de toi, agir, papa, puissamment de son corps, Seigneur. Tu vas descendre, papa, ta guérison sur elle. Plus ta guérison, papa, sur elle, Jésus, le roi de roi. Oh, Jésus, mon Dieu, je t'aime pour la confier, Seigneur. Que je te lève puissamment, Seigneur, dans sa vie, papa. Que Seigneur, Jésus, que ta main puissante soit sur elle, Seigneur. Il y a quelque chose, papa, qui peut la sauver. Il y a quelque chose, papa, qui peut la guérir, Seigneur. Oh, c'est sur ta parole, papa. Ce moment sera guéri. La guérison, papa, sur son partage, papa. La guérison sur son partage, papa. Et dans ta main, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur. Oh, Jésus. Et dans ta main sur elle, papa. Et dans ta main, Seigneur. Bénis-la, Seigneur. Jésus. Il y a que toi, Seigneur. Et ton papa. Écoute-nous, c'est papa. Écoute-nous, je mis ce moment de mon roi. Nous venons auprès de toi pour te confier notre soeur, c'est pas malade. La guérison de son corps, papa. La guérison, papa. Papa. Mais nous prions, papa, que cette maladie part au nom de Jésus, le roi de toi. La guérison, papa, sur son partage, papa. Viens à notre aide, papa. Viens à notre aide. Pour sauver notre soeur, papa. Bénis-la, papa. Maladie, papa, qui ne sont pas de notre sexuellement d'elle. Bénis-la, Seigneur, papa. Bénis-la, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons invoquer le sang. Nous allons invoquer le sang de Jésus, la puissance du sang de l'agneau. Inonde ton organisme, tous tes organes avec le sang de Jésus. Bien-aimé, prie avec foi. Inonde ta maison du sang de l'agneau. Inonde, bien-aimé, ta destinée du sang de Jésus. Tout ce qui est à toi, tes finances, ton mariage, même si tu n'es pas encore marié, dis j'inonde mon mariage avec le sang de Jésus. Parce que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'espère te marier, bien-aimé. Alors démontre cela par ta foi, par ton attitude. Alléluia. Commence à invoquer le sang sur ton corps, sur ton organisme, au nom de Jésus. Je invoque le sang, papa, dans mon organisme, papa. Dans tout mon corps, papa, je invoque le sang de Jésus. Dans le sang qui a pris sur moi de côté, je fais le couler, papa, dans tout mon corps, dans tout mon organisme, au nom de Jésus, le roi de roi. Je suis dans le sang de Jésus, dans le corps de mes enfants, Seigneur, dans leur organisme, papa. Je place mes enfants, Seigneur, dans le sang, Seigneur, qui a coulé, papa. Le sang qui a pris sur moi de côté, je fais couler, papa, dans le corps de la vie de mes enfants, Seigneur. Je invoque ton sang, papa, dans mes projets, papa, dans ma vie professionnelle, dans mes finances, dans ma vie, papa, dans ma vie de prière, papa, j'invoque ton sang, papa, dans mes foi, dans le foi, Seigneur, dans la parole du Esprit, dans mon aide, dans mon papa, dans mon dos, Seigneur, dans mon pancréas, papa, dans le cœur, papa, sinon le papa, le sang, papa, encore, dans ma maison, dans ton ginant de ton sang, Seigneur, ginant de ma vie, ton sang, mes enfants, ton sang, Yahweh a sauvé la maquilla, ton sang, Seigneur, dans les vies de mes enfants, ton sang, Seigneur, dans ma famille, ton sang, Seigneur, dans mes projets, dans mon foyer, ton sang, Seigneur, dans mon mariage, Seigneur, fais couler ton sang, fais ton sang, Seigneur, dans le corps de mes enfants, je fais couler le sang de Jésus dans mes enfants, je fais couler le sang de Jésus dans mon corps, je me fais couler le sang de Jésus dans mes projets, je me fais couler le sang de Jésus dans mes finances, je fais couler le sang de Jésus dans ma santé, je fais couler le sang de Jésus dans le corps de mes frères et sœurs, je fais couler le sang de Jésus dans cette de prière, je fais couler le sang de Jésus dans le corps de mes enfants, je fais couler le sang de Jésus dans ma maison, je fais couler le sang de Jésus dans ma maison,
Je fais couler le sang des choses de ma vie. Je fais couler le sang des choses de mon corps, de ma mère. Je fais couler le sang des choses de ma maison. Je fais couler le sang de tout le contact de ma vie. Je fais couler le sang des choses dans tout le point de cette maison. Je fais couler le sang des choses dans tout le point de ma maison. Je fais couler le sang des choses de mon mariage. Je fais couler le sang des choses de mes finances, de ma vie de prière, de ma vie professionnelle, dans mes projets, dans la vie de mes enfants, dans ma vie des enfants, dans la santé de mes enfants. Je fais couler le sang des choses dans les dossiers que je porte. Je fais couler le sang des choses dans les dossiers que je porte. Je fais couler le sang de Jésus sur les dossiers que mes enfants qui portent. Là vous avez écrit mon nom, papa. Là vous avez écrit le nom des enfants, que ce soit sous la terre, dans la forêt, sous la terre, en dessous de la terre, dans les eaux profondes. Je fais le sang de Jésus. Là vous avez inscrit mon nom, dans les écrits le nom de mes enfants. Je fais couler le sang de Jésus. Là vous avez inscrit le nom de mon mariage. Je fais couler le sang de Jésus. Là vous avez écrit le nom de ma vie. Je fais couler le sang de Jésus. Là vous avez écrit le nom, que ce soit sous la terre, dans les eaux profondes, sous la terre, sous la terre, dans la forêt, dans les tombeaux, dans les trous, papa, vous entrez, papa. Là vous avez écrit le nom, papa. Je fais couler dans son Seigneur. Je fais couler le sang, papa. Là vous avez écrit le nom, papa. Sous la terre, dans les tombeaux, dans les arbres, sous la terre, en dessous de la terre. Je fais couler dans son Seigneur. Le sang qui a poussé de mon que je fais couler, papa. Je fais couler le sang de Jésus. Ils n'ont pas pardon, ils n'ont pas croyé pardon, ils n'ont que croyé que c'est de papa, papa. J'ai couler le sang de Jésus dans ma maison, papa. Je fais couler le sang, papa, dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans ma vie de l'homme, dans ma vie de frère, de soeur, dans la vie de mon père, dans la vie de mon père, dans mon mariage. Je fais couler ton sang, Seigneur, de ton papa, ici, ton sang qui a poussé mon dos, je le fais couler ton papa dans ma maison, en dessous de cette maison, papa. Sois inondé par ton sang. Amen. Bien-aimé, la Bible déclare, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Alléluia. Au nom de Jésus, nous allons dire merci à Dieu. Nous allons lui dire merci pour tout ce qu'il a fait dans nos vies, pour la restauration. Nous allons lui dire merci et nous allons lui recommander notre sommeil, notre repos. Au nom de Jésus, prions. Oh Père éternel, je viens te dire merci, papa, de tout ce que tu as fait pour moi, papa, c'est papa. Merci, papa, pour ma vie, pour la révélation de ma vie. Papa, je dis merci. Merci, papa, pour toute information, papa, je supplie le Seigneur au nom de Jésus de Nazareth. Merci, papa, pour la tranquillité. Merci, Seigneur Jésus, de tout ce que tu as fait, papa. Je dis merci. Et je remets, papa, notre Seigneur, entre ses mains divines. Nous allons dormir, papa. Papa, je te avec nous, papa, et le chemin Merci pour la guérison. Merci Seigneur pour la restauration. Te bénissons selon toi qui es Dieu, toi qui es fidèle, mon Dieu, mon roi. Yahweh, nous célébrons. Merci encore pour toutes tes bontés. Yahweh, notre nuit entre tes mains, Seigneur. Nous voulons te recommander la nuit, papa. Est-ce que toi seul que tu puisses veiller sur nous, que ton ange campe autour de nous, ta parole, Seigneur, et nous arrache au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vais donner la parole au pasteur pour clôturer la prière. Demain, c'est le dernier jour. Nous sommes déjà mercredi, toujours 23h jusqu'à minuit 30. Pourquoi on a choisi ces heures-là? Parce que c'est à ces heures-là, bien-aimés, qu'il y a beaucoup de mouvements dans le monde spirituel. Et ce sont des heures vraiment qui sont recommandées. Jésus priait beaucoup la nuit. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te louons, te bénissons. Seigneur, nous t'élévons. Te disons merci pour ton amour, merci pour tes côtés. Merci pour ce que tu as fait au milieu de nous. Merci, Père.
Tu nous as délivrés, tu nous as guéris et tu nous as restaurés, Seigneur. Tu nous as fait du bien. Nous te recommandons cette nuit, notre sommeil en tes mains. Garde-nous, Seigneur. Père de gloire, tu envoies ton ange campé à notre chevet, Seigneur. Veille sur nous, Père de gloire. Et l'homme, papa, ce qui n'est pas de toi. Sois nous, sois béni, Père, qui vient à jamais. Couvre-nous par ton sang, Père de gloire, et protège-nous. Accorde-nous des songes et des visions pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonne nuit, que Dieu vous bénisse. Merci.